Alors comment abordons-nous le traumatisme avec l'IFS? D'abord avec beaucoup de compassion et une curiosité du cœur, évidemment, puisque l'IFS est une démarche qui est non pathologisante. Ensuite, le traumatisme est cette situation ou ces situations, dans le cas du traumatisme complexe, qui a été extrêmement pénible et difficile. Pourquoi? Parce que la brutalité, la difficulté, l'aspect terrifiant de la situation est beaucoup plus grand, beaucoup plus important que nos ressources au moment où cela nous arrive. Souvent, quand j'accompagne les personnes, et quand elles ont cette tendance à minimiser les événements qui se sont produits pendant leur enfance, je leur dis, mais regardez, si cette même situation arrivait aujourd'hui à votre âge, en effet, ce ne serait pas si grave parce que vous avez les ressources, vous avez le réseau, vous allez communiquer, vous allez demander de l'aide, vous allez recevoir des paroles réparatrices et rassurantes. Mais si on remet ça dans le passé, dans le contexte d'un petit enfant, dans la vie intra-utérine, à la naissance, à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans, même pendant l'adolescence, quand on remet dans le contexte, on comprend. Et parfois, quand la personne ne comprend toujours pas, et si elle a des enfants, je lui dis, faites le parallèle avec vos enfants. Imaginez votre enfant au même âge, voilà ce qui lui arrive. Et là, souvent, la personne se met à ressentir l'ampleur du traumatisme. Okay, donc, le traumatisme, c'est cette situation qui est beaucoup trop difficile, beaucoup trop pénible, beaucoup trop écrasante pour l'âge que nous avons, les ressources que nous avons, les capacités que nous avons. D'accord? Donc, nous sommes complètement écrasés et personne ne nous aide. Et même ensuite, s'ensuit une très grande solitude parce que bien souvent, nous ne pouvons pas en parler ou nous n'en avons pas parlé. Nous n'en avons pas parlé à personne. Imaginez quand vous êtes évidemment un enfant de 6 mois, vous ne pouvez pas communiquer. Et même pendant des années après, nous n'en avons parlé à personne. Nous ne nous sommes pas confiés et donc nous n'avons pas reçu la réassurance, le réconfort, le sens. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui t'est arrivé, voilà ce que tu ressens, voilà pourquoi. Tout ça n'a pas été. Et c'est ça qui constitue le traumatisme. Si c'est une seule fois, c'est un traumatisme. Si c'est une situation souvent relationnelle qui s'est passée dans la famille et qui s'est répétée, évidemment, tout au long de l'enfance, on appelle ça un traumatisme complexe. La différence, c'est par exemple un accident de voiture une fois ou un accident de voiture toutes les semaines. Ça, c'est le traumatisme complexe. Donc, voilà pour le traumatisme avec la lecture IFS. La situation donc est terrible, elle est très difficile. Une partie de vous souffre énormément de cette situation. Immédiatement, une équipe de protecteurs se forme autour d'elle et l'exil de la conscience pour la protéger elle et pour protéger le système intérieur, pour que ces émotions ne viennent pas submerger le système et que la personne puisse continuer à fonctionner. Les protecteurs exilent aussi le self, puisque le self n'a pas été capable à l'époque de protéger. Donc on exile tout ce qui a été trop fragile et trop vulnérable. Okay, et ensuite, les protecteurs prennent la suite et fonctionnent. D'accord, de sorte que la personne puisse avancer, continuer sa vie, continuer à se développer. Donc, on peut évidemment reconnaître la merveille de notre fonctionnement psychique, c'est-à-dire que nous sommes capables de vivre des choses extrêmement difficiles aux âges où nous les avons vécues et d'être toujours là. Okay, donc, ce système de protection fonctionne très bien et aussi, il peut devenir limitant. Limitant parce que pour mener une vie alignée avec nos valeurs, nos aspirations, et dans l'équilibre et dans l'harmonie intérieure et extérieure, il nous faut être menés par notre self. Nos qualités intrinsèques de présence, de bienveillance, de calme, de sécurité, de curiosité, de compassion. Quand nous sommes menés uniquement par nos parties protectrices, qui sont dans le contrôle ou qui sont dans la réactivité, certes, ça peut fonctionner correctement, mais assez rapidement et sur certains aspects plutôt que d'autres, ça va devenir très limitant, voire empêcher, en fait.
Et c'est là où souvent les personnes se disent, bon, je vois bien que ça se répète, je vois bien qu'on est dans un schéma qui se retrouve avec telle personne, avec une autre personne, au travail, en famille. Donc c'est bien quelque chose que je porte en moi, je vais aller m'y intéresser et peut-être même que je vais pouvoir le transformer. Oui, en effet, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que nous allons pouvoir réparer ce que le traumatisme a abîmé ou arrêté. Okay, donc le traumatisme est un contact avec la mort, si on peut dire. Eh bien, dans l'accompagnement, nous allons ramener du passé et ramener de la non-vie les parties qui y étaient pour les remettre dans la vie, les remettre dans le présent, les remettre dans le mouvement. Et puis aussi, quand on les réintègre au système intérieur, elles se remettent en lien avec le self et elles se remettent en lien entre elles. Donc non seulement elles reviennent dans la vie et dans le présent et dans le mouvement, mais elles reviennent aussi dans le lien alors qu'elles étaient complètement éclatées les unes et les autres, hein, c'est la fameuse fragmentation, et complètement esselées, exilées, c'est leur nom, sans aucun lien avec personne. Donc elles retrouvent la vie, elles retrouvent le lien, et évidemment, on va mieux, le système intérieur va mieux, la personne va mieux. Donc, voilà comment est-ce qu'on aborde le traumatisme avec l'IFS. Évidemment, quand c'est un traumatisme unique, eh bien, c'est forcément plus simple et plus court, surtout en temps, dans la durée. Si on est sur un traumatisme complexe, c'est-à-dire la négligence familiale dans l'enfance, les abus, des agressions, des choses qui se sont répétées parce que c'était le modèle éducatif, parce que il a fallu vivre pendant 18 ans ou 16 ans avec ses parents et que l'un des deux était violent ou alcoolique ou dépressif, et que donc il y a un grand nombre d'années qui, évidemment, ont influencé notre système intérieur et ont donc blessé certaines parties, créant ainsi des parties protectrices. Hein. Je rappelle que la croyance des parties protectrices, c'est plus jamais ça. Donc plus jamais on me piétinera, plus jamais on va m'humilier, plus jamais on va m'abandonner, plus jamais on va me rejeter. En exilant la partie qui a vécu cela, ce qui est une bonne idée, mais pas tant que ça finalement, parce que cet exilé, personne ne s'en occupe et continue à souffrir tout seul dans son coin, complètement éloigné du reste des parties. Et puis, parce qu'encore une fois, la personne ne va vivre que grâce au contrôle de ses parties protectrices. C'est quand même une bonne chose, évidemment, c'est à souligner, mais ça n'est pas vraiment tout ce que la personne est et peut être. Et ça, je le vois très très régulièrement, des personnes à partir de 25-30 ans et jusqu'à la fin de la vie, arrivent toujours avec cette phrase-là, c'est-à-dire je sens que je suis retenue, je sens que je suis empêchée, je sens que je ne suis pas... et je pourrais, j'en ai les moyens et je ne fais pas tout ce que je pourrais faire relationnellement, professionnellement, au niveau de la santé, au niveau du corps, au niveau des découvertes, peu importe, ou des relations. Et c'est toujours le signe qu'en effet, à l'intérieur, eh bien, il faut qu'on aille réharmoniser.